je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas associer poisson rouge et bocal. Quand vous voulez un poisson rouge, vous allez souvent penser à vous équiper d'un bocal, et vous allez penser à ceci. Un joli bocal bien rond, un petit coin de nature que vous allez pouvoir mettre chez vous n'importe où puisqu'il n'y a pas besoin de prise électrique. Le problème, c'est que ce petit coin de paradis avec ce poisson qui tourne, ces petits graviers et cette eau limpide va vite se transformer en cauchemar et devenir ceci. Une boule toute pleine d'eau verte qui sent très mauvais. Et là, vous allez avoir des soucis qui vont commencer. Le poisson va peut-être mourir en bout de 2-3 jours, c'est très fréquent, et vous allez en avoir relativement marre de nettoyer cet aquarium tous les 2 ou 3 jours. Je casse donc ici l'image que vous avez peut-être du bocal, c'est-à-dire votre chat qui joue avec le poisson rouge entre guillemets d'ailleurs, qui n'apprécie pas vraiment d'avoir un prédateur auprès de lui et qui va un petit peu stresser. Pourquoi on se retrouve avec un bocal qui sent très mauvais, avec de l'eau verte et un poisson qu'on voit des fois à peine? C'est très simple, un bocal a un volume très nettement inférieur à ce qu'il faut pour un poisson. Notre poisson se retrouve enfermé dans un tout petit volume où il fait ses excréments, où il mange et où il respire. L'eau devient très vite viciée. C'est comme d'avoir une petite mare stagnante à la maison. Sauf que là, vous avez un être vivant à l'intérieur. De plus, vous allez avoir un entretien terrible. C'est-à-dire que tous les 2 ou 3 jours, vous allez devoir changer l'eau et nettoyer l'intérieur du bocal puisqu'il va être très gluant, ce qui est normal. Seulement le problème, c'est que vous allez vite en avoir marre et le poisson va vite stresser. Et quand un poisson stresse et qu'il est soumis à des stress physiologiques, je ne parle pas de stress dans la tête, mais physiologiques, donc des changements de température d'eau, des changements de pH, de dureté, etc., eh bien, ça le fait tomber malade. Il attrape des points blancs, il a des inflammations, que ce soit externes ou internes, donc votre poisson tombe malade et là, il meurt. C'est pour ça que vous ne gardez pas vos poissons très longtemps dans un bocal, parce qu'ils meurent rapidement à cause des stress répétés des entretiens, entre autres. Outre le fait que le volume est petit, et que tout cela fait comme une petite mare, il y a aussi le fait que le poisson rouge est bien trop grand pour un petit volume et pour le diamètre en fait d'une boule à poisson rouge. Un poisson rouge, quand vous l'achetez, il fait 2 ou 3 cm. Mais ce poisson, il faut savoir qu'il va faire 15, 20, voire 30 cm pour un poisson rouge commun à taille adulte quand il a un développement normal. Dans une boule, il ne va pas se développer normalement, il va rester tout petit parce qu'il vit dans un tout petit environnement. Alors ce n'est pas du tout une bonne chose puisqu'en fait tous ces organes internes vont être bouleversés par cette nanification et donc vous allez avoir des soucis de poissons par exemple qui restent à la surface et qui flottent sur le ventre. Voilà pourquoi le poisson rouge ne doit pas être mis pour un bocal, mais il y a bien d'autres raisons et notamment la technique que vous ne pouvez pas installer dans le bocal. Alors les équipements techniques que l'on va pouvoir mettre dans un aquarium et qu'on ne pourra pas installer dans un bocal va tout simplement servir à filtrer votre eau d'une part et à donner tout ce qu'il faut à votre aquarium. Le plus important, ça va être effectivement le filtre, ce qu'on peut appeler une pompe chez les débutants. Le filtre va servir à purifier l'eau et donc empêcher l'eau de devenir toute verte, de sentir mauvais et surtout à votre poisson d'avoir une eau qui n'est pas remplie de composés ammoniacal du fait de ses déjections. Et ce filtre est très important. Dans l'aquariophilie, c'est l'élément le plus important. Et dans un bocal, vous ne pouvez pas avoir cet élément et donc là, c'est rédhibitoire. Un bocal n'est donc pas un aquarium. Il faut vraiment en prendre conscience. Deuxièmement, vous avez l'éclairage dans l'aquarium. L'éclairage, on pense toujours que dans le bocal, ce n'est pas nécessaire. Au mieux, on va placer le bocal devant la fenêtre. Grosse erreur. Quand vous placez votre bocal ou même un aquarium devant une fenêtre, ça va favoriser le développement des algues. L'eau sera encore plus verte. Alors pourquoi on met un éclairage dans l'aquarium et que l'eau ne se transforme pas en verdure automatiquement? Parce que c'est un éclairage qui est spécifique et qui est prévu pour. De plus, l'éclairage, vous allez pouvoir le régler, soit 12 heures par jour pour un poisson, que ce soit rouge ou tout autre poisson. 12 heures, c'est une règle à peu près 12 heures par jour, 12 heures nuit, 12 heures jour. Et ça, c'est très important parce qu'il a besoin d'un cycle jour-nuit pour pouvoir se reposer, car un poisson rouge s'adore effectivement la nuit, même si ça n'a pas de paupières et que vous ne le voyez pas fermer les yeux, ce qui est normal, il va se poser au fond de l'aquarium pour dormir. Pour être assez clair, je vais revenir avec vous sur des choses qu'on entend assez régulièrement. Par exemple, cette phrase. Mon poisson a vécu 2 ou 3 ans et il a survécu comme ça très très bien. Ok,
Mais un poisson rouge, ça vit 15, 20, voire 25 ans. À vous de faire le calcul. Il a survécu 2 ou 3 ans et il est mort très jeune. Mon poisson rouge dans mon bocal mange très bien. Ok, il mange très bien, mais si vous enfermez n'importe quel animal dans n'importe quel enclos trop petit pour lui, il va pas se laisser mourir de faim pour autant, il va essayer de manger et de survivre. Donc, le bon appétit d'un poisson n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il soit bien ou mal. Une autre phrase, tout droit sortie donc de choses qu'on peut entendre en animalerie, si on vend des bocaux, c'est donc que c'est pas une si mauvaise chose, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Alors, pas du tout. Comme beaucoup de choses qu'on veut vous vendre, que ce soit pour les humains ou les animaux, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout adaptées. Et c'est pas parce qu'on les vend en magasin que c'est des bonnes choses ou qu'il faut absolument croire aveuglément les vendeurs. En résumé, un bocal n'a rien à voir avec un aquarium. Il ne faut absolument pas appeler ça un aquarium bocal ou un bocal aquarium. Un bocal, c'est vraiment fait pour autre chose. Personnellement, je l'utilise pour ça. Mon chinchilla pour lui faire prendre son bain de sable. C'est la seule utilisation que j'ai pu trouver à cette boule. N'utilisez pas de bocal pour un poisson rouge. Un bocal, c'est certes pas cher, mais vous allez avoir des tonnes d'ennuis avec ce bocal et vous allez vite vous en débarrasser. Prenez tout de suite un petit aquarium de 50 litres ou 54 litres comme celui-ci. Ça ne coûte pas très cher, que ce soit neuf ou d'occasion, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Vous avez tout l'équipement en général qui est avec, un filtre, l'éclairage, peut-être même des graviers. Ça, après, la décoration, c'est autre chose. En tout cas, si vous partez tout de suite avec un aquarium, vous allez immédiatement plonger dans l'aquariophilie et vous allez pouvoir avoir votre poisson beaucoup plus longtemps, en profiter bien mieux dans une eau qui va être propre, avec un entretien beaucoup plus réduit. Et vous allez profiter, je le répète encore, de votre poisson et là vous aurez réellement un petit coin de nature. J'espère que cette courte vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi le poisson rouge n'est pas fait pour vivre dans un bocal et pourquoi il faut absolument le faire vivre dans un aquarium équipé au minimum d'un filtre. Vous pouvez poser vos questions sous la vidéo, j'y répondrai aussi vite que possible. Vous pouvez également poser des questions sur le site de l'association, sur www.lepoissonrouge.org, et vous pouvez vous abonner à la chaîne afin de pouvoir suivre mes prochaines vidéos qui seront explicatives pour l'aménagement d'un aquarium. À bientôt!